Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo où on va tester le Nazgul, le drone FPV dans des conditions différentes qu'un terrain de rugby ou de foot. Un endroit, c'est les Gorges de l'Aveyron. Les Gorges de l'Aveyron, je suis pas très loin, donc c'est un endroit que je plébiscite souvent pour justement pour les entraînements de drone. Et là, c'est un super endroit justement pour ça. Et voilà, me voici dans les Gorges de l'Aveyron, au cœur des Gorges de l'Aveyron. Je suis non loin de Saint-Antonin-Noble-Val et j'ai un spot que j'aime bien. Voilà, c'est un spot avec l'Aveyron et surtout des belles falaises pour faire des bons vols et des bons rushs. Donc on va tester le Nazgul ici. J'espère faire de belles vidéos. Et il n'y a pas grand monde aussi. Il y a quelques randonneurs là, enfin des randonneuses. Ça rigole sévère. Donc elle s'éclate et moi aussi je vais aller m'éclater. Allez, je continue ma petite balade. On va aller sur le point de vue et on va s'installer. Bon voilà, ça y est, je suis arrivé à mon spot de choix, mon spot d'entraînement. Je vais aller faire voler ce Nazgul. Il est prêt, il est chaud. Avec des bonnes batteries, on va tester tout ça. Le spot est vraiment incroyable. Comme vous pouvez voir, je suis quand même assez en hauteur. Donc il y a de quoi faire. Pas grand monde. Je pense que ça va faire de bonnes vidéos. Et en plus, j'ai quelques rayons de soleil qui arrivent. Ça peut être pas mal. Voilà, donc petit test du drone Nazgul en condition Gorge de l'Aveyron. Un peu plus de relief, un petit pont à passer, avec quelques trucs intéressants. J'ai eu 2-3 problèmes de connexion. Je pense que j'étais pas très bien placé en haut. Voilà, donc ça il faut que je fasse attention. Sinon ça s'est très bien passé. Alors maintenant, on va bouger de là. Il fait pas super beau, donc c'est pas super intéressant. Pour la vidéo donne de belles couleurs quand même, mais j'aurais préféré qu'il fasse un peu meilleur. Voilà, direction d'un petit endroit sympa et historique qui mérite d'être connu. Donc on y va et je vais vous faire un petit commentaire de là-bas. Donc nous revoici un peu plus loin d'un petit endroit, un lieu de mémoire que je trouve assez important. Donc c'est le maquis d'Ornano. Voilà, donc c'est un maquis qui a été créé le 23 août 1943. Et il y a eu une embuscade dans ce coin en voulant récupérer des parachutes avec des conteneurs. Donc il y a 6 personnes, 6 jeunes, qui sont tombés dans ce coin. Et du coup, on a un lieu de mémoire pour ces jeunes. Il faut savoir que ces jeunes avaient entre 19 et 21 ans pour le plus vieux.
Donc vous voyez, c'est quand même assez important. Donc on va aller voir les fermes où ils cachaient les armes. Elles sont en ruine, mais c'est une mémoire, donc je voulais vous faire partager tout ça. Nous voici juste un peu plus loin sur le site où se cachaient les résistants et les armes. Ce sont des anciennes fermes qui sont en ruine, mais c'est assez intéressant parce qu'il reste quand même pas mal de choses. Voilà, et le site est assez grand. Alors, il faut savoir qu'ils étaient bien cachés à l'époque, il n'y avait pas grand chose ici. Donc les Allemands ne connaissaient pas cet endroit. Bon voilà, on est sur l'autre site qui est juste à côté. Et voilà, donc c'est ici où là, les 6 jeunes résistants du maquis d'Ornano qui sont tombés contre les Allemands. Voilà, sur une embuscade. Donc c'est dans cet endroit-là qu'ils se sont défendus. Voilà, donc comme je vous ai dit, 6 jeunes entre 19 et 21 ans qui ont cru à cet idéal, qui se sont battus et qui sont morts pour ça. Donc ça mérite quand même un petit détour et surtout de vous le montrer. Donc c'est le maquis d'Ornano. Ça se trouve non loin de Penne et de Bruniquel. Et si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir pour le souvenir au moins.